Mesdames et messieurs, merci puisque vous aimez bien EDEM TV officiel, votre émission Les Figures Politiques. Les Figures Politiques, aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un, vous allez le découvrir au cours de cette émission. On pourra parler avec lui bientôt 3 ans depuis que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est au pouvoir. Quels sont les points positifs, les points négatifs de son pouvoir? Et la loi budgétaire 2022, plus ou moins 10 milliards, qu'il faut-il faire pour arriver même à 100 milliards de dollars? Pourquoi pas être les États-Unis d'Afrique avec un budget colossal? Et avec l'invité d'aujourd'hui, il pourra aussi nous donner ses propositions pour le reste de son premier mandat. Comme il y aura un deuxième, il va donner ses propositions pour le reste de son deuxième mandat. Et avec lui, on pourra parler d'autres questions d'actualité de notre pays. Je vous dis merci puisque vous aimez bien votre chaîne EDEM TV officielle et surtout l'émission Les Figures Politiques. Merci beaucoup. L'émission Figures Politiques, nous recevons quelqu'un et il est là, il va pouvoir se présenter. Merci beaucoup. Moi, c'est Jean-Michel Matabaro Mouchizi. Je suis un inspecteur de finances. Je suis aussi un expert en matière électorale. Merci beaucoup pour avoir fait confiance à notre chaîne EDEM TV officielle. Merci aussi pour la disponibilité. Bientôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va totaliser 3 ans à la tête de ce pays. Pour vous, en tant qu'expert, quels sont les points positifs, les points négatifs de sa politique depuis qu'il est là? Merci beaucoup. J'ai oublié de dire que je suis aussi un cadre de l'IDPS. Je suis le chef du département des budgets au niveau de l'IDPS à Gombe. À Gombe. Voilà. Merci beaucoup par rapport à la question que vous venez de me poser. C'est que je suis très content par rapport au mandat du président Félix Tshisekedi, puisque les points qui semblaient très difficiles, c'était l'installation de la CENI. Tout le monde disait que le président Félix ne saura pas, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui lui mettaient le bâton dans les roues, qui essayaient de l'empêcher d'installer la CENI. Les positifs commencent par le fait qu'il vient au moins d'installer les nouveaux dirigeants de la CENI. Et comme la CENI est là, et je suppose qu'il saura aussi fournir suffisamment d'importance dans le secteur financier, puisque pour diriger un pays, il faut d'abord qu'on ait, dans le cas de la République démocratique du Congo, il faut qu'on ait une CENI qui fonctionne, c'est ça ce qu'il vient de mettre en place. Il faut aussi qu'il y ait une inspection provinciale, une inspection des finances qui travaille correctement, pas ce qui est en train de se faire pour le moment. C'est que nous sommes dans une situation où quelqu'un se dit qu'il est en train de travailler alors que la population est en train de souffrir. Maintenant, il faudrait qu'il essaye un peu de régler les tirs de manière que réellement celui qui dit qu'il est en train de travaille réellement pour que l'autorité trouve le moyen de payer correctement les enseignants, de payer correctement les militaires, de payer les médecins. Vous comprenez toute la liste des gens qui disent qu'ils sont en train de revendiquer pour être bien payés. C'est-à-dire, dès que toutes ces personnes seront payées, là, le pays va démarrer. Voilà, donc le point fort, c'est qu'il vient d'installer la nouvelle CENI et que s'il s'améliore du côté financier, il aura les moyens de sa politique. Et, voilà. Et vous pensez que ça peut marcher comme d'un coup d'un bâton magique, d'autant plus qu'il a trouvé le pays déjà dans les fins fonds, n'est-ce pas, sur le plan financier? Oui, la loi lui donne les prérogatives de faire des changements. C'est-à-dire, au début, il a trouvé qu'il y avait quelqu'un d'autre, il y a mis Gilles Alinguete. Gilles Alinguete, pour le moment, moi je suis un financier, je connais les secrets de la maison, je connais tout ce qui va et tout ce qui ne va pas par rapport au secteur financier. Il a trouvé Gilles Alinguete, c'est-à-dire il va falloir qu'il nous écoute. Moi, je suis en train de dire qu'il suffit seulement que je prenne un seul jour d'entretien avec le président
Félix Tshisekedi pour lui dire, Monsieur le Président, voilà ce qui ne va pas réellement pour que nous manquions les moyens, c'est-à-dire pour que le pays manque l'argent qu'il vous faut pour faire les moyens de sa politique. Voilà. Donc voilà ce qui fait que ça bloque et voici comment il faut corriger. Voilà, dès qu'il va nous écouter, dès qu'il va accepter de nommer les meilleures personnes aux meilleures fonctions, là, il aura les moyens de sa politique. Donc, si je comprends, c'est pour dire que le travail qui est fait actuellement avec l'IGF et Gilles Alinguete, c'est que ce n'est pas encore un travail à 100%, même pas 50%, qu'il fallait réajuster le tir, qu'il fallait revoir certaines choses. Et vos propositions-là, elles sont ésotériques, ça signifie cachées pour vous-même, comme un message personnel à transmettre au président, ou bien il y a moyen de le partager avec des milliers, n'est-ce pas, des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Oui, on peut partager une partie de ces messages, mais les détails, il faut les partager avec la personne qui a le droit de prendre la décision. Le président lui-même. Oui, le président lui-même. Mais techniquement, est-ce que vous, le papa de la maison, vous pouvez dire que tout va bien chez vous alors qu'il y a certains de vos enfants qui mangent et d'autres qui dorment affamés? Si vous êtes un papa responsable, vous allez dire non, non. Madame voulait me dire que tout va bien chez moi. Je constate moi-même qu'il y a certains enfants qui sont dormis ventre creux. Il y a certains enfants qui revendiquent même de manger le matin. Vous dites que non, les uns doivent manger 3 fois par jour et les autres doivent manger 1 fois par jour. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la même chose pour ce qui est de la gestion de ces pays. C'est-à-dire, il suffit que M. Gilles Alinguete cesse de tromper le président. C'est-à-dire, pour rien au monde, moi je ne peux pas cacher la vérité. C'est-à-dire, actuellement, M. Gilles Alinguete est en train de tromper le président, qu'il a la capacité de lui donner les moyens de sa politique, alors que non, Gilles Alinguete ne contrôle rien et il n'a pas l'intention de tout contrôler. C'est-à-dire, il se contente du fait que lui a un meilleur salaire, tous les gens avec qui il travaille ont de bons salaires, et il pense que cela suffit pour que le président Félix gagne son mandat. Techniquement, moi qui suis au niveau de la CENI, qui travaille avec la CENI, qui voit comment les électeurs viennent se lamenter au niveau de la CENI avant de voter, et moi qui observe la manière de gérer, je sais que non, ça ne suffit pas. Il faut que M. Gilles Alinguete d'abord lui-même nous écoute. Ou bien si lui ne veut pas nous écouter, dès que le président va nous écouter, il saura les ordres qu'il faut donner à Gilles Alinguete pour que au moins le pays décolle. Voilà. Actuellement, quelle est la situation actuelle? C'est que Gilles Alinguete contrôle la capitale. Même pas la capitale, puisqu'il se limite au niveau de la Gombe. Il ne sait pas ce qui se passe dans les fins fonds de Kinshasa. Dans les autres communes. Dans les autres communes, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe dans les 26 provinces. Dès qu'il y a un problème dans les 26 provinces, il faut qu'il fasse un ordre de mission et il envoie les inspecteurs exactement aux endroits. Par exemple, si on dit qu'il y a un problème au niveau du gouvernorat de la province Sud Kivu, vous êtes au courant qu'on vient de faire une motion qui vient de faire partir le gouverneur. Oui. C'est-à-dire, actuellement, si on lui dit qu'il y a un problème au niveau du gouvernorat du Sud Kivu, il envoie quelques 10 inspecteurs là-bas. Ces 10 inspecteurs ne vont se limiter qu'au niveau du gouvernorat. En train d'étudier les paperasses qu'on va aller, puisqu'ils vont entrer au niveau du gouvernorat, ils vont dire, monsieur, donnez-nous la documentation qui prouve la manière dont vous gérez la province. Oui. Ces gens auront déjà préparé la documentation à l'avance. Voilà. Ils se seront dit, ceux qui viennent de Kinshasa ont besoin de l'argent. Au lieu de leur dire la vérité, on aura maquillé la situation. Et dès qu'ils vont faire leurs inspections, ils vont rentrer prétendant connaître la situation de la province. Donc, vous comprenez que non, les missions actuelles de l'IGF ne reflètent rien par rapport à la réalité de chacune des provinces. Rien d'abord par rapport à Kinshasa. Est-ce que vous aviez un jour vu un inspecteur de finances de l'IGF entrer ici ou bien entrer dans ce secteur? Il ne se limite que dans des grandes maisons. Et dans ces grandes maisons, il se limite au niveau des papiers. Il ne voit pas les contribuables, puisque
La RDC, c'est l'ensemble des 26 provinces. Hein. Oui. Toutes les provinces doivent collecter l'argent. Les provinces, les territoires, les secteurs, les 26 provinces doivent collecter l'argent et c'est cet argent qui doit venir ici à Kinshasa. Au lieu de cela, j'ai la ligne qui reste ici à Kinshasa, il envoie des missions, on corrompt les inspecteurs, même si beaucoup de gens pensent que les inspecteurs sont incorrectibles, c'est faux. Les inspecteurs, c'est comme des policiers. Quand un policier vous arrête et que vous ouvrez la main, est-ce que même si vous aviez un jour rencontré un policier qui a un jour refusé l'argent, est-ce que les inspecteurs n'ont pas peur que les sanctions peuvent retourner contre eux? S'ils doivent prendre l'argent, puisque ce sont eux qui sont envoyés pour inspecter, s'ils prennent l'argent, est-ce qu'ils n'ont pas peur que les sanctions vont retourner contre eux? Mais, mon frère, je vous dis que je suis un inspecteur de finances, je suis aussi un cadre de l'IDPS, je suis jaloux du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire je n'ai aucun intérêt à tromper le président ou à cautionner qu'on le trompe. Quand un inspecteur va sur le terrain et qu'il touche l'argent, qui va le sanctionner? Est-ce qu'il existe un service qui peut sanctionner un inspecteur ici? Est-ce que le chef lui-même, par exemple, quand M. Gélalinguetti m'envoie vous contrôler, vous, avant qu'on m'envoie vous contrôler, c'est lui-même l'inspecteur qui vous appelle, vous les gestionnaires. Il entre premièrement en contact avec vous, les gestionnaires, avant que moi, l'inspecteur, je n'arrive. Et tout le problème que moi, je vais rencontrer, vous allez appeler l'inspecteur en premier lieu, avant que moi, je ne fasse les rapports. Moi, je viens, je constate vos infractions, je rentre, je fais mon rapport, je donne à mon chef. Quand mon chef va prendre mon rapport, il vous appelle pour dire, monsieur, vous devez 100 millions de dollars. Pardon, vous devez 100 millions de dollars, par exemple. Quand vous constatez que non, je dois 100 millions, mieux vaut que j'appelle le chef pour lui dire, monsieur le chef, vous prenez 20 millions et moi je ne vais, vous demandez à votre inspecteur de constater que je dois 10 millions. Au lieu de 100 millions, vous lui dites de constater que je dois 10 millions. C'est-à-dire les 90 millions d'abord partent et vous saurez combien donner à l'inspecteur et combien me donner moi l'inspecteur donc combien donner au chef qui m'a envoyé, combien donner au chef, à mon chef de mission et combien me donner moi-même. C'est-à-dire l'argent du pays, au lieu d'entrer entièrement dans la caisse du trésor public, commence par se partager entre l'inspecteur qui est sur le terrain, celui qui a signé l'ordre de mission, c'est-à-dire l'inspecteur chef de service, et l'inspecteur chef de mission qui va signer, c'est-à-dire le rapport final. Mon rapport final sera signé, aura 3 signatures. Moi, l'inspecteur qui vous est contrôlé, mon chef de mission, c'est la 2e signature, et la 3e signature, ce sera la signature de l'inspecteur chef de service. C'est 3 signatures. 3 signatures. Maintenant, lorsque l'inspecteur chef de service me donne un ordre pour dire, mais monsieur, vous devez établir un rapport d'autant pour la CGT X qui doit 100 millions de dollars. La situation actuelle, c'est que l'inspecteur qui a été sur le terrain ne refuse pas l'ordre de l'inspecteur chef de service. Et c'est la même chose dans les 26 provinces, puisqu'il y a l'inspection générale des finances, il y a les 26... Il est supposé avoir 26 inspections provinciales des finances, même si jusqu'à présent, il y a des provinces qui n'ont pas d'inspection des finances, qui sont supposées contrôler la province. Mais c'est un peu ça. Quand moi je rentre, je fais mon rapport de 100 millions, on peut m'appeler les directeurs chefs de service, que vous appelez, qu'on appelle l'inspecteur général chef de service. Il me dit, bon, vous devez, la CGT doit 100 millions. Monsieur l'inspecteur, comment vous voyez? Il commence à vous peser, vous l'inspecteur des finances. Il commence à savoir est-ce que cet inspecteur est prêt à accepter que de ces 100 millions, on en fasse 5 millions. 100 millions, est-ce qu'il est prêt qu'on accepte d'en faire 5 millions? Si l'inspecteur général, ou bien le numéro 1 de l'inspection, sent que c'est vrai, il commence à faire des négociations à moi. Si moi je dis non, monsieur, est-ce que vous pouvez dire à cette CGT de payer, comme c'est l'inspecteur général qui va me demander au premier ce service-là,
est-ce que vous pouvez lui demander de payer même 80, on lui laisse les 20, mais quand même on fait un document par rapport à 20, ou carrément on fait 100, on lui fait les échelonnements, c'est-à-dire vous payez en partie. En partie. Oui. Le premier code va venir de l'inspecteur général chef de service. Il va me dire, il va se rendre compte que si je ne suis pas prêt à créer un faux rapport pour la CGT, cette mission, c'est-à-dire la mission que moi j'ai faite, il va confier mes éléments que j'ai pris sur terrain à une autre personne. C'est cette personne qui va commencer à fomenter un rapport. Et moi, on va me confier une autre mission pour que j'aille ailleurs. Vous comprenez ce qui se passe? Mais non. Ce que je suis en train de demander au président Félix, c'est de mettre d'abord la meilleure personne à la tête de l'IGF. S'il ne sait pas quelle est la meilleure personne, qu'il nous demande, puisque je vous dis, je suis un cadre de l'UDPS. C'est-à-dire, même si le diable lui-même venait pour essayer de me bloquer, d'aider mon président à avoir les moyens de sa politique, le diable saura que Jean-Michel, c'est un meilleur inspecteur. C'est-à-dire, ça ne lui coûte rien de prendre une seule journée avec moi ou avec quelqu'un d'autre, donc que moi je peux lui dire, s'il ne veut pas m'écouter seul, il m'écoute moi et l'inspecteur. Par exemple, je prends le cas de l'inspecteur Arnold Domben, qui est aussi l'un des meilleurs inspecteurs de finances. Dans ce cas-là, il va nous écouter et il saura que réellement c'est à tel niveau qu'il y a le premier problème. Ça, c'est par rapport à l'argent qui arrive ici à Kinshasa. Oui. Mais à part cela, nous avons, je vous ai dit, et vous savez vous-même, que la RDC est composée de 26 provinces. Dans chaque province, il y a une inspection provinciale. Dans chaque province, il y a des assujettis, comme je viens de vous dire. Oui. Quand un assujetti veut payer l'argent, quand il sent que l'argent le montant est colossal, il appelle soit le gouverneur de la province pour dire, tu vois, vos agents viennent me tracasser ici. Pour l'assujetti, payer l'impôt signifie la tracasserie. Le gouverneur dit, au lieu de 100 millions, monsieur, il appelle l'inspecteur provincial chef de service dans son cabinet. Ils font des arrangements. Et directement dans leurs arrangements, ils vont décider soit de me prendre ces dossiers et de les confier à quelqu'un d'autre pour qu'on appelle ce monsieur qui dit qu'il a 10 millions entre ses mains. Soit on prend les 10 millions, on prend mon rapport, on les jette dans les tiroirs et c'est fini pour moi. Soit moi je cherche d'autres manières pour vendre. J'appelle même Kinshasa où je cherche d'autres manières. Dans ce cas-là, s'il trouve qu'il y a des problèmes, il va chercher à me sanctionner, moi, l'inspecteur des finances. Vous comprenez que... Là, je comprends. Donc, que le mal est d'abord dans la gestion au niveau de l'inspection générale et au niveau des inspections provinciales. Puisque je vous ai dit que la RDC, c'est la collection de l'argent qui vient des 26 provinces, alors que dans les 26 provinces, toutes les 26 provinces sont chapeautées par des corrompus, des gens facilement corruptibles. Et ici, au niveau de Kinshasa, dès que l'argent arrive à Kinshasa, les miettes qui arrivent ici, là aussi, ça s'étouffe. Donc, je comprends au niveau de l'inspection générale des finances, il y a de la magouille. On ne doit pas mâcher les mots. Il y a de la magouille et pour preuve, on a envoyé des missions là où travaillait Katumbi. Qui vous a dit que Katumbi a détourné? Oui, à Kasumbalesa et dans toutes les 26 provinces. Oui. On a dit même que Jantini Ngobila n'a pas détourné de l'argent. C'est tout simplement puisque dès que vous allez contrôler Jantini Ngobila, il va vous donner des grosses sommes. Oui, il va vous donner une grosse quantité si vous touchez par exemple 50 000 $, lui va vous proposer 5 millions de dollars. Mais non, il vous dit, je vous donne 5 millions et l'inspecteur qui a été à mission, je lui donne autant et c'est lui le chef de mission. Il vous distribue et alors vous commencez à confectionner les rapports pour satisfaire l'individu et non un rapport qui satisfait d'abord les pays, c'est-à-dire un rapport qui donne au président de la République les moyens de sa politique. Donc, si moi, l'inspecteur des finances, qui suis cadre de l'IDPS, je ne sais pas dénoncer ces problèmes, je ne sais pas qui d'autre va les dénoncer. Donc, il y a de la magouille, puisque vous êtes quand même quelqu'un de la boîte, et aussi cadre de l'UDPS. Voilà. Et le mal reste le mal, comme vous le dites souvent dans votre parti. Oui. Le mal reste le mal, quelle que soit la personne qui commet le mal. Oui. Donc, ça signifie que
l'organisation du travail au niveau de l'inspection générale des finances, il y a de la magouille. Et deuxièmement, et au niveau des provinces, les inspections provinciales ne fonctionnent pas selon les normes et l'argent qui est remboursé ne retourne pas en totalité dans la caisse de l'État. Donc, ou bien ce sont des miettes voilà. Et le reste, il se distribue. Maintenant, que faudra-t-il faire à ce niveau-là de BAC? Faudra-t-il faire pour arriver, n'est-ce pas, à remettre les choses sur les rails en tant que cadre de l'UDPS? Que faudra-t-il faire, n'est-ce pas, pour que même au niveau des 26 provinces, que le travail qui est fait par les inspecteurs des finances que vous êtes, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, que les gens qui échappent, n'est-ce pas, au trésor public? Merci beaucoup. Maintenant, dans ce cadre-là, il faut qu'on construise un réseau fiscal et financier. C'est-à-dire, on crée une communication entre les inspections provinciales et l'inspection générale, et entre les inspections provinciales et les différentes divisions, par exemple. C'est-à-dire, je prends par exemple ici à Kinshasa. Kinshasa comme province. Il y a la division des mines, la division de l'habitat. C'est-à-dire, ce sont des divisions, ce sont des services qui collectent l'argent. Dès que l'on paye, on va payer au service de mobilisation d'ici à Kinshasa. Maintenant, quand tout l'argent entre, d'abord, il faut c'est-à-dire qu'on renforce les services, que les gens qui ont été mis par les différents gouverneurs, vous savez vous-même qu'actuellement nous sommes gérés par les gouverneurs kabylistes. Il faudrait d'abord que l'on commence à faire des motions comme la province qui vous vient de faire un exemple, qu'on fasse des motions, qu'on fasse partir les mauvais dirigeants, ensuite qu'on fasse voter les bons dirigeants. Ces bons dirigeants vont collecter, vont mettre des meilleures personnes à la tête. Des personnes compétentes. Compétentes, oui, à la tête des différents services pour que l'argent entre d'abord correctement dans la caisse de chaque province ou dans la caisse de la DGRAD, puisque dans chaque province, il y a 3 niveaux de taxes. La taxe de la province, la taxe des territoires et la taxe qui est payée à la DGRAD, c'est-à-dire la taxation du niveau national. Bon, les gens qui font entrer l'argent dans ces 3 niveaux sont des gens qui sont, la plupart des fois, qui sont affectés soit par les gouverneurs, soit par les recrutements qui viennent d'ici à Kinshasa, soit par les chefs coutumiers qui mettent leurs personnes qui vont collecter leurs taxes, les taxes des autorités coutumières. Les taxes de province, la plupart des fois, ce sont les gouverneurs de province qui les nomment. Et quand un kabyliste nomme ces gens, c'est qu'il nomme la plupart des gens du PPRD. Vous comprenez que jusqu'à cette seconde, ce sont les membres du PPRD ou la AFDC, des petits trucs qui étaient dans l'ancienne majorité. Donc, les membres du FCC. Les membres du FCC qui sont actuellement en train de... AFDC n'est pas dans FCC. Il était là-bas, c'est-à-dire lorsqu'on a engagé, il y avait des membres de l'AFDC qui ont été recrutés et qui y sont encore jusqu'à présent. Ils disent qu'ils sont actuellement dans l'Union sacrée. Oui, c'est ça ce qu'ils disent, oui. Bon, on suppose que c'est vrai, puisque leur chef est toujours à côté du président de la République. Tout comme Jean-Pierre Bemba aussi dit qu'il est dedans. Lui aussi toujours à côté. Moïse Katumbi disait aussi qu'il est dans l'Union sacrée. Tantôt il y est, tantôt il sort, mais c'est un peu ça. C'est un peu... Donc revenons, c'est qu'il faudra d'abord au niveau des provinces changer un bon gouverneur. Donc le gouverneur qui va aussi nommer des personnes compétentes à des postes, à des divisions qui sont des génératrices de recettes. Oui, justement. Et ces gens doivent savoir que l'inspection provinciale des finances a un œil regardant sur chacun d'eux, de manière que lorsque vous passez à côté de la loi, on vous met en prison et on vous demande d'abord de retourner l'argent volé. Contrairement à ce qui se passe. Actuellement, on est en train de dire, ok, on va les mettre en prison, mais lorsqu'on les met en prison, l'argent ne rentre pas dans la caisse du trésor. Alors que toutes les lois disent, vous commencez par faire rentrer l'argent. C'est-à-dire, si la personne ne veut pas, vous faites des enquêtes, vous cherchez où sont ces biens, on les saisit, on les vend aux enchères. On fait rentrer d'abord l'argent dans les comptes du trésor, ensuite on met, pendant ce même moment, on met la personne en prison pour que le pays essaye un peu de décoller. Mais qu'est-ce que le pays gagne si vous mettez les gens
en prison. Il y a des gens même qui disent que certaines personnes sont en prison, alors qu'en réalité, ils ne sont pas en prison. Ce n'est un secret pour personne. Si les uns disent que Kamer n'est pas en prison, les autres disent que Kamer est en prison. Voilà, il faudrait que réellement, lorsqu'on dit que vous êtes en prison, que réellement on vous trouve en prison, qu'on dise il est en prison dans telle chambre, de manière que certains chefs de partis politiques ou bien des membres de la société civile puissent aller vérifier et trouver que réellement Kamer est en prison. Et non dire qu'il est là alors que personne ne sait pas il est dans quelle cellule, de quelle prison. Voilà, il faudrait que la population, comme on dit, le peuple d'abord, la population sache exactement la vraie vérité. Qui est en prison et qui n'y est pas. Donc, vous, en tant qu'inspecteur des finances, pour vous, tous ces gens-là qui sont en prison, la première chose, si on doit donner au président de la République les moyens de sa politique, on doit d'abord récupérer l'argent volé. Quand il a volé, la plupart des fois, l'argent est dans leur compte et s'il a acheté des immeubles, les nouveaux immeubles qui viennent, vous les revendez, on les saisit d'abord, on les revend, on fait rentrer l'argent et la personne reste en prison. Au lieu de faire on fait des promesses, dès qu'on corrompt les membres au niveau de la justice et aussi font des promesses au lieu de dire qu'on saisit, on vend les biens, on commence à faire des promesses et la personne, au lieu d'être en prison, les uns commencent à dire non, il est en prison et les autres disent il est chez lui. Ce n'est pas correct. Donc, si on veut mettre de l'ordre, on collecte d'abord l'argent, c'est-à-dire on va aux enchères les biens de la personne qui a commis l'infraction, on remet et la personne purge sa peine. Ce serait un exemple qui ferait que les autres auraient peur puisqu'ils sauraient que non, qui qu'il soit, même si quelqu'un d'autre intervenait en ma faveur, on ne va pas me libérer. Prenons le cas de Willy Bakonga qui s'est échappé. Il est parti, mais il y a ces écoles qui fonctionnent et personne ne l'inquiète. Maintenant, vous, en tant qu'inspecteur des finances, vous n'avez pas proposé quelque chose dans ce sens-là, puisque l'argent des contribuables doit, n'est-ce pas, retourner dans la caisse de l'État. Mon frère, on a toujours fait des propositions, mais dans la situation actuelle où M. Gélaling était en train de se faire définir comme un dieu, un demi-dieu, alors que réellement c'est un criminel. Si il arrivait qu'aujourd'hui on contrôle M. Gélaling, vous pensez? On va trouver beaucoup il irait le même jour en prison. Mais lui-même, il se définit comme un demi-dieu alors que c'est un vrai criminel. Hein? Comment? Est-ce qu'il peut dire où est-ce qu'on a mis l'argent qu'on a trouvé sur M. Willy Bakonga ce jour-là? Ça y est où? On ne sait pas. On il n'y a pas de documents. Mais il n'y a rien qui est entré dans la caisse du trésor. Et monsieur étant supposé être en prison, on dit qu'il n'y est plus. Vous imaginez ce genre de choses? Et pour le cas, par exemple, des Kamer, on a dit qu'on a saisi ses biens, c'est revendu et puis c'est fini. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous mettez un policier qui va sécuriser votre trésor alors que le policier est aussi facilement corruptible. Il n'y a pas longtemps, M. Gélaling vient aussi de déclarer que Kabila n'est pour rien dans l'affaire Hold Up. Pour vous imaginer. En tant qu'inspecteur des finances, comment vous avez apprécié cette déclaration? C'est grave même. Moi, si j'avais un revolver, j'allais tirer sur M. Gélaling. Le niveau de crime, vous prenez quelqu'un qui a volé, pillé, détourné pendant toutes ces personnes, mais vous dites qu'il n'est pour rien dans la... Donc, ce sont les étrangers qui viennent vous dire que, monsieur, on a volé chez vous. Si vous êtes sage, la moindre des choses, c'est de dire, ok, comme vous me dites, moi-même, je n'ai pas vu, puisque Gélaling n'a jamais dit que monsieur Kabila a volé. Il n'a jamais dit que Zoé avait détourné ou a fait quoi que ce soit. Il n'a jamais rien dit sur tous les détournements qui s'opèrent. Lui-même les accompagne au besoin. La moindre des choses qu'aurait fait monsieur Gélaling, c'est de dire, ok, monsieur, aidons-nous. Comme vous voulez nous aider à avoir l'argent du contribuable. Et nous savons que vous parlez autour de quelques centaines de millions. Nous, dans le pays, nous savons qu'il a volé plusieurs milliards de dollars. Ok, comme vous voulez nous aider à avoir un peu clair dans cette affaire, ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous si vous nous aidez? Puisqu'ils ne viennent pas nous les montrer pour rien. Il faut qu'on les accueille, que le président Félix Tshisekedi les écoute devant quelques stratèges inspecteurs de finances
pas devant Gilles Alinguetti, puisque Gilles Alinguetti lui-même peut lui dire non, non, ils sont en train de mentir. Évidemment, il vient de le dire. Hein. Il vient de dire que ces gens, ces journalistes étrangers qui viennent ici ont leurs objectifs. Mais, papa, la moindre sagesse, c'est de dire hein, ok, nous vous recevons. Monsieur le Président leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, pour que vous nous aidiez à accéder à cet argent? Puisque la plupart d'entre eux ont des hautes personnalités qui sont derrière eux, mais qui nous montrent ne serait-ce que les pistes où ces gens gardent cet argent, et en travaillant avec eux, en enquêtant avec eux, on trouverait quelque chose. Et dans cette procédure, nous en profiterons aussi pour prendre certains biens. Par exemple, le parc il y a Kingakati, dans toutes les provinces, il a des domaines. En profiterait pour reprendre tous ces biens qui ont été volés ou détournés. Mais au lieu de ça, c'est lui qui combat ceux qui viennent l'aider à remettre un peu de l'ordre dans ce secteur. Oui, expert Jean-Michel, avec toutes ces révélations, et les Congolais sont convaincus que Gilles Alinguetti, au niveau de l'inspection générale des finances, il fait un bon travail. Mais contrairement à vous, vous qui êtes aussi dans la boîte, vous dites qu'il y a trop de magouilles. Oui. Et c'est pour cette raison que vous minimisez même le budget de 10 milliards. Vous dites que si on a de très bonnes stratégies, la RDC peut atteindre même 150 milliards de dollars comme budget. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas que cela est possible, mais c'est très facile si le président nous écoute, puisque dans la planification, j'ai fait un schéma, j'ai fait une proposition que nous pouvons mettre en exécution pour que nous fassions varier ces recettes. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale a fait une proposition de 10 milliards, mais moi, si le président accepte d'activer la technique que je lui ai proposée, les recettes qui varieraient entre 50 et 150 milliards. Si il commençait par mettre une bonne personne à la tête de l'IGF. Mettre une bonne personne à la tête de l'IGF, à la place de Gilles Alinguetti. Oui. Oui. Si on ne veut pas faire du mal à M. Gilles Alinguetti, on le nommerait même Premier ministre, puisque c'est lui qui est là, M. Sama Lokonde. Oui. Bon, je ne sais pas, certains l'appellent warrior ou guerrier comme ça, mais je ne sais pas si la population aussi l'appelle guerrier. Et vous l'appelez comment? Vous, en tant qu'inspecteur des finances, en regardant ce qu'il fait comme travail sur le terrain, vous l'appelleriez comment? Je ne sais même pas les noms qu'il faut lui donner, mais je sais qu'il ne mérite pas être notre Premier ministre. C'est-à-dire, si le président Félix Tshisekedi pense que M. Gilles Alinguetti peut le servir, c'est l'occasion de le tenter et de le mettre au niveau de la primature pour que la meilleure personne qui sera au niveau de l'IGF, l'observe et coordonne tous les mouvements financiers en collaboration avec la personne qui sera ou bien qui est au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire, pour que les choses aillent correctement, il faut qu'on ait une bonne personne à la tête de l'IGF. Celui qui est à la tête de l'IGF, il nomme les meilleurs chefs de brigade. Il déclenche un mécanisme de collaborer avec les 26 inspections provinciales des finances. Et les 26 inspections provinciales des finances contrôlent réellement l'intégralité de chaque province, de manière que, ensemble, la collaboration entre ces 26 inspections provinciales des finances avec l'inspection générale des finances et les chefs, les personnes qui gèrent ces régies-là, si nous collaborons correctement, c'est là que nous allons faire varier ces recettes comme ça. C'est-à-dire, en d'autres termes, je suis en train de dire qu'on cesse de corrompre un inspecteur, que chaque inspecteur respecte son serment, c'est-à-dire avant de devenir un inspecteur, on prête des serments. Oui. C'est-à-dire pour devenir un inspecteur final, vous prêtez un serment pour dire je vais préserver l'argent du contribuable, c'est-à-dire je vais aider à maximiser les recettes. Le deuxième serment, c'est celui que vous prêtez quand vous signez, quand on vous nomme officier de police judiciaire. Là aussi, vous dites que je n'accepterai jamais qu'une seule infraction soit commise devant mes yeux. Par contre, je combattrai pour que la loi soit observée scrupuleusement. Mais vous venez de comprendre que ce sont ces mêmes personnes qui prêtent serment, qui vont tout ramener dans les caisses du trésor, mais qui font maintenant que tout les revienne et ce soit les miettes qui aillent dans la caisse du trésor. Maintenant,
Si quand même, si par technicité ou si par sagesse, le président nous écoute et qu'il nomme M. Gela-Lingeti ailleurs, il sera toujours le conseiller du président. Si par exemple, si on le nomme Premier ministre, c'est un grand poste. Il aura le droit de dire au président, de chuchoter entre les oreilles du président pour dire à tel niveau ça ne va pas. Et s'il veut lui tromper, le président va tendre l'oreille à la personne qu'il aura nommée au niveau de l'IGF. C'est-à-dire, si on vous nomme au niveau de l'IGF, vous devenez automatiquement le plus grand conseiller en matière financière du chef de l'État. C'est-à-dire, quand il y a un dossier que vous amenez au parquet pour dire tel assujetti doit 100 millions, et on vient de lui adresser la note technique qui prouve qu'il doit les 100 millions. Cette note technique, nous devons la motiver. C'est-à-dire, nous devons dire telle taxe, il n'a pas payé telle taxe, voici ce qu'il doit. La copie de ça, de cette motivation, nous envoyons à l'assujetti concerné. Une copie, nous envoyons au président de la République. Une copie, nous envoyons au procureur, là où le dossier va démarrer. C'est-à-dire, il y a même des gens à qui l'on a dit, non, moi j'ai déposé les dossiers en justice. Comme si, en déposant les dossiers en justice, en prenant la corruption ou en laissant que l'assujetti... Le même jour, l'assujetti qui doit, par exemple, 100 millions, il va vous dire, mais monsieur, vous voulez que je paye 100 millions? Ah non, laissez-moi vous donner 10 millions, par exemple. Laissez-moi donner 10 millions au procureur. Laissez-moi donner aussi à votre chef de service 10 millions. C'est-à-dire, l'assujetti va le même jour vous dire comment, au lieu de payer 100 millions, je préfère payer en tout 30 millions. Mais voici comment je vais dispatcher. Et vous, l'inspecteur des finances, vous allez lui dire non. Au lieu de payer 10 millions au procureur, et il y aura aussi certains membres du parquet qui vont vous demander. Vous allez donner par exemple 5 millions au procureur, autant de millions aux autres membres du parquet. Donc, moi, ma proposition, c'est de faire que tout cela cesse, qu'on ajoute les salaires des membres du parquet, qui soient payés correctement pour faire correctement leur travail, mais que tous les assujettis aillent payer correctement au niveau de la caisse du trésor. Là, vous allez voir que l'argent va entrer, le président aura les moyens de sa politique, les enseignants vont... Actuellement, ils ne demandent pas grand-chose, ils ne demandent que un minimum de $500 par mois. Les enseignants seront bien payés, les militaires... On n'entendra plus parler, oh, les Ougandais viennent nous aider, papa. Mais vous, en tant que cadre de l'UDPS, oui, vous avez toutes ces révélations et vous avez constaté le mal. Oui. Sans les dénoncer, c'est aussi votre façon de participer. Vous avez collaboré avec ce mal. Mon frère. Vous avez pris beaucoup de temps, puisque l'essentiel, maintenant, c'est déjà 3 ans, nous tendons déjà... Et bientôt l'année préélectorale. Oui. Donc, vous n'avez pas, vous aussi, aidé le chef de l'État à rectifier les tirs et lancer d'autres secteurs comme les sociales pour, n'est-ce pas, et répondre aux différents besoins et différentes promesses de la campagne. Merci beaucoup pour la question. Je vais vous dire que, pas plus tard qu'hier, j'étais dans les bureaux de Jean-Marc Kabound, où je ne sais pas, ça fait combien de fois que je viens, moi-même, l'inspecteur de finances Jean-Michel, que je viens de remplir des demandes d'audience dans le bureau de M. Jean-Marc Kabound, qui est le numéro 1 de notre parti. Je vous ai dit que je ne vais cacher aucune vérité. Je ne vais protéger personne, puisque mon seul souci, c'est d'aider le président à avoir les moyens de sa politique. Hier même, et avant-hier, beaucoup de jours, chaque jour, je passe dans son bureau, j'ai rempli la demande d'audience. On ne m'a jamais reçu. Il va vérifier, s'il nous écoute, il va vérifier s'il n'y a pas de raison. Et pour quelle raison? Vous n'avez pas cherché à connaître la raison? La raison qui fait que je n'ai jamais été reçu. Oui. De toutes les manières, il est libre de recevoir qui il veut, mais je suppose qu'il va me recevoir, puisque hier j'ai insisté que je sois reçu. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour chercher à ce que je sois reçu. Quand je n'ai pas été reçu, je suis allé même dans le bureau de M. Mbosso, le président de l'Assemblée, pour vous dire que j'ai fourni suffisamment d'efforts. Je suis allé même dans le bureau de M. Bahati Lukwebo. J'ai parlé avec son directeur, monsieur, il a un directeur de cabinet. J'ai parlé avec tout le monde. Chez Lukwebo, on ne me reçoit pas. Moi, je suis de l'Est, je suis de la province Sud Kivu, du même territoire que M. Lukwebo. Quelle que soit la manière dont j'ai insisté, Lukwebo ne m'a pas reçu. C'est mon frère, mais il ne m'a pas reçu. Je suis allé dans le bureau d'Mbosso. Ce n'est pas la deuxième fois que j'écris d'abord une lettre et après je lui dis, monsieur le président de l'Assemblée, je voudrais vous rencontrer tel jour.
Jamais il ne m'a appelé. Hier encore, j'y étais. Hier encore, j'ai été dans le bureau de M. Jean-Marc Aboun. Puisque si quelqu'un veut contester, ils vont voir partout où j'ai rempli les demandes d'audience. Mais jusque-là, je vous dis, j'ai fait ce que je peux, mais c'est comme ça, les pays. Je peux vous dire que personne ne prend réellement ces mandats au sérieux. Le mandat du président Félix Tshisekedi au sérieux, puisque tout le monde est en train de se battre pour avoir l'argent. Alors que si on aide le président Félix, le président aura l'argent et vous aussi vous en aurez, puisque il y aura, on va, c'est-à-dire... La situation va s'améliorer. Partout, c'est-à-dire la situation va s'améliorer partout et dans tous les secteurs. Mais est-ce qu'ils sont intelligents pour ça? Ils se disent, s'il y a quelqu'un qui vient toquer sur ma porte pour dire, monsieur, j'ai un projet de ceci qui va me donner immédiatement ceci, ils vont d'abord dans ça. Et ce qui devrait aider le pays à décoller, c'est ça ce qu'on met d'abord de côté. Je suppose que si le président Jean-Marc Kaboundé est en train de m'écouter et qui va vérifier dans ses services, qui va trouver que réellement l'inspecteur des finances Jean-Michel et l'expert en matière électorale Jean-Michel est passé, je peux vous dire même qu'hier, bon, heureusement, je suis passé même au bureau de M. Denis Kadima. En tout cas, je ne cache rien. Je suis passé au bureau de Denis Kadima pour lui faire aussi des propositions dans le domaine électoral. J'ai trouvé que M. Denis Kadima était encore en train de suivre la formation, mais on m'a rassuré que je serai reçu ce lundi chez M. Denis Kadima. Au moins, là, on m'a fait une assurance. Donc, ce pays, il suffit seulement un seul jour que le président nous écoute. La technique qu'il faut monter, ça ne demande pas une réunion de 2 jours. C'est une réunion d'une seule journée pour dire, par exemple, pour le cas d'ici, on nomme un bon directeur de votre radio-télévision, on nomme des bons techniciens. Heureusement qu'ici, vous faites correctement les choses. Mais c'est un peu ça. La mise en place ne demande même pas 4 heures du temps d'une seule journée. La proposition de mise en place. La défense, c'est-à-dire, on vous dit, pourquoi vous pensez que celui-ci vaut mieux que celui-là? On lui donne des preuves que cet inspecteur est le meilleur par rapport à cela. Beaucoup d'inspecteurs qui ont été mis à côté, puisqu'ils n'ont pas obéi aux manœuvres dilatoires de M. Joseph Kabila. Si Kabila voulait que tout l'argent entre dans son compte au lieu d'aller dans les comptes du trésor, ces inspecteurs-là, on les mettait à côté. Et jusqu'à présent, un inspecteur qui n'a commis aucune erreur ne touche pas son argent et il souffre dans son coin avec toute sa famille. C'est-à-dire des gens qui disent la vérité. Au lieu que l'on dise que quand même cet inspecteur est bon puisqu'il n'a pas peur, il dit clairement la vérité. Au lieu qu'on l'écoute et qu'on mette en pratique ce qu'il fait comme proposition, les régimes passés et jusqu'à présent, je peux vous dire que beaucoup d'inspecteurs sont sous sanction pour avoir dit la vérité. Pas qu'ils ont accepté la corruption ou seulement puisqu'ils ont signalé que j'avais 10 dossiers. Et tous mes 10 dossiers m'ont été ravis pour être donnés à quelqu'un d'autre qui lui a accepté la corruption. Cet inspecteur, on le met de côté et il n'accède plus à son argent. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur Jean-Michel. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais quel est le dernier message pour terminer? Par rapport à ces dossiers, vous êtes de la boîte, vous êtes animé des soucis d'aider le président à avoir beaucoup de moyens de sa politique, que les budgets puissent varier de 10 à 150 milliards. En bref, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message? Merci beaucoup pour la question. Le dernier message, ce serait que de demander au président Félix Tshisekedi, que j'espère va suivre cette émission, de nous recevoir, de me recevoir pour m'écouter, pour que je lui donne toute la réalité. Au besoin, dès que je serai en train de lui parler, que M. Gilles Lalinguetti soit à mes côtés. S'il a des choses qui vont me contredire, je suis d'accord, puisqu'il n'y a pas de secret que je vais lui dire. Si M. Gilles Lalinguetti pense qu'il est là pour aider le président Félix à réussir ses 2 mandats, puisque réellement, s'il m'écoute, d'abord le fait qu'il accepte de m'écouter va faire qu'automatiquement tous ceux qui pensent qu'ils vont les combattre ou bien qui vont postuler pour essayer de chercher, là ils peuvent désespérer, puisque ce sera déjà une garantie que non seulement qu'il va réussir aux élections de 2023, mais il va fortement réussir alors. Et dès qu'il met tout ça en pratique,
tous nos enseignants auront leur minimum qu'ils sont en train de revendiquer, tous nos militaires seront payés correctement et ils vont travailler. Tout jeune qui est en train de passer sa journée dans un quartier va comprendre qu'en entrant dans l'armée, j'aurai mes $500 chaque mois. Et tout le monde, donc, la plupart des gens vont commencer à intégrer l'armée et la police. Et nous-mêmes, nous allons mettre la sécurité partout dans notre pays. Ce ne seront plus les Ougandais que nous allons appeler. Je ne sais même pas si ceux qui... En tout cas, par rapport aux Ougandais, je n'aime même pas ouvrir ce chapitre-là. Je suppose que le président va tout simplement nous écouter et que nous allons l'aider à voir les moyens de sa politique. Et que même M. Gilles Alinguetti, au lieu de commencer à préparer des arguments pour nous combattre, qu'il se rende compte que lui aussi a été nommé par le président Félix et que donc lui aussi a intérêt à ce que le président ait les moyens de sa politique, qu'il accepte de collaborer au lieu de commencer à affûter des armes. Et même s'il les affûte, il va me gagner. Si j'ai la vérité, comment il va démontrer? Comment il va dire qu'il a fait une mission au Shabbat et qu'il n'a pas trouvé de détournement? Et s'il a trouvé des détournements, où sont arrivés ces dossiers? Comment il va dire que M. Alexis Tambwe Mwamba a fouillé alors qu'il était devant ses yeux? Il n'a pas été en mesure de faire prendre M. Alexis Tambwe Mwamba. Actuellement, c'est M. Matata Mponyo qui fait parler de lui. Est-ce qu'on va dire que dans ces pays, on manque de bons juristes qui peuvent savoir bien canaliser ces dossiers pour que M. Matata Mponyo soit en prison et qu'il remette tout l'argent qu'il a détourné? C'est là où moi j'insiste. Que dès qu'on prend un criminel, au lieu de commencer à passer le temps autour des apparences, qu'on entre directement dans son dossier et qu'on prenne cet argent, on le remette au niveau, dans la caisse du trésor pour que ça aide le pays, au lieu de courir en train de demander des aides. Je me rends compte que même la RDC commence à aller demander $1 milliard. C'est honteux. Si le président va nous écouter, il va nous inviter. Et il va se rendre compte que grâce à notre studio ici, BM TV, BM Opinion TV, ce sera grâce à... EDEM TV officiel aussi. Voilà, EDEM TV officiel aussi. Ce sera donc grâce à ces deux studios ici qui va découvrir la manière dont il faut faire pour faire découler la République démocratique du Congo. J'insiste sur le fait que s'ils nous écoutent, nos recettes peuvent varier entre 50 à 50 milliards pour que l'on soit une très grande puissance dans ce pays et automatiquement tout le monde va comprendre que le président Félix Tshisekedi est un véritable don de Dieu pour ce pays et pour l'Afrique tout entière. Monsieur Jean-Michel, merci beaucoup pour nous avoir fait cette opportunité à EDEM TV officiel pour participer dans cette émission. Je crois que nos amis qui ont suivi toutes ces révélations et qui ont suivi toutes ces vérités, c'est le moment de pouvoir en profiter, d'essayer de les exploiter pour que notre pays puisse aller de l'avant. Nous vous disons encore une fois merci. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, qui aimez bien votre chaîne EDEM TV officielle, l'émission Les Figures Politiques. Nous vous demandons de vous abonner massivement et nous allons nous retrouver à la prochaine pour un autre numéro.